pour cette vidéo donc dédiée à votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire, n'est-ce pas? Donc il va y avoir 12 vidéos, hein, voilà, cette fois j'ai pas fait une vidéo avec tous les signes pour un deuxième semestre. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc, dans cette vidéo, juste avant que vous ayez accès à votre signe, je voulais tout simplement vous faire part de deux informations. La première information, c'est que si vous regardez cette vidéo avant le 21 juin, il est encore temps de s'inscrire pour un soin collectif que je propose. Alors moi, je serai sur l'île d'Oléron, en fait, le 21 juin pour l'été. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer un soin collectif à distance, hein, comme j'ai toujours fait, où je vais utiliser l'énergie en fait de l'océan. Je vais faire un soin collectif dédié à intégrer les 6 derniers mois et préparer les 6 prochains. Et comme après j'aurai la liste de toutes les personnes qui participent, qui se sont inscrites, je ferai un petit soin personnel pour chaque personne. Voilà. Ce soin collectif, il est accessible pour 5 € et je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Deuxième info, il est temps de vous inscrire à la retraite qui aura lieu du 26 au 29 octobre en Dordogne. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que les inscriptions sont finalisées en août. Donc dépêchez-vous, ok? Là encore, je vous mets le lien, il reste 7 places, on sera 10. C'est une retraite vraiment, c'est une bulle d'amour et de douceur, ça va être génial, c'est uniquement pour les femmes. Je l'anime avec mon compagnon qui est photothérapeute qui va venir nous rejoindre, pas pendant toute la retraite mais pour une période seulement. Donc on va travailler sur le corps, sur l'image, sur la relation à soi, sur la relation aux autres, sur la relation à la sensualité, enfin bref. On va vraiment aborder plus que le concept féminin, on va venir travailler notre féminin avec des exercices concrets. Il n'y a pas de niveau à avoir, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de niveau en développement personnel à avoir, il n'y a aucun prérequis spécifique. Et par contre, une chose qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est de partager ce moment avec une autre femme que vous appréciez, qui fait partie de votre entourage, mère, sœur, fille, à condition que tout le monde soit majeur, ok? Parce que ça ne sera pas accessible aux personnes mineures. Voilà, c'est un magnifique lieu avec jacuzzi, petit spa, il y a la piscine aussi, mais au mois d'octobre on ne pourra pas en profiter, mais c'est un lieu vraiment aux petits oignons avec une cuisine délicieuse. Vous mettez les pieds sur la table, vous êtes pris en charge de A à Z et vous ressortez de ces 3 jours avec, normalement, comme ça a été le cas à la retraite précédente que j'ai proposée, avec plein de nouveautés dans le cœur et aussi la sensation d'avoir beaucoup cheminé, beaucoup avancé, parce que la force du collectif, c'est l'accélération. Ça va beaucoup plus vite quand on travaille en groupe que quand on travaille seul. Et je me donne une dernière petite info par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que parfois le groupe pouvait être effrayant. Vous avez le droit de ne pas faire certaines choses, hein. Voilà, il y a zéro tabou, il y a zéro culpabilité, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Moi je vous donne des invitations, si vous voulez pas les suivre, si vous voulez faire un peu autrement, vous aurez la place d'exister, de faire par vous-même, de prendre des périodes de pause quand vous voulez en prendre. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, vous avez votre libre arbitre tout du long. Voilà. Sur ce, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet avec votre signe. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez aller voir dans mes playlists et regarder donc le signe ascendant et le signe lunaire en complément du signe solaire. Ça vous fera une bonne synthèse, je pense, pour les 6 prochains mois. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. C'est un énorme soutien que vous me faites. Je sais même pas si vous vous en rendez compte en fait du soutien que ça m'apporte. C'est une fraction de seconde, un like, et pourtant je vous assure que l'algorithme YouTube m'aime beaucoup plus quand il y a des likes que quand il n'y en a pas. Voilà, donc allez-y. J'espère que ça vous plaira encore une fois et je vous dis à très bientôt en guidance, en coaching, en formation, en retraite, où vous voulez. Ciao! Bienvenue les scorpions. Alors, on va commencer avec ce petit oracle très sympathique, très coloré. On va commencer par aller voir les énergies des 6 derniers mois. On va faire le récap pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ah, bon. On dirait bien que vous avez dû faire preuve de patience.
Je sais pas si c'est une qualité vraiment des scorpions. Ça, on voit acceptation et réponse qui tardent. Donc apparemment, les 6 derniers mois, vous avez dû espérer obtenir les informations qui vous manquaient ou les chercher activement. Hein. Voilà. Il y a peut-être des choses, vous étiez tout simplement en attente, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. C'est ce qui se passe par exemple quand on achète un bien. Bon bah voilà, il faut accepter que ça prenne un certain temps, le temps que le notaire fasse son travail, le temps que la banque fasse son travail, blablabla, blablabla, où vous étiez peut-être au taquet, mais voilà, pas patience. Ou alors c'était peut-être des informations qui vous manquaient pour prendre une décision. De la même manière, l'achat d'un bien, peut-être que vous n'arriviez pas à sentir si oui ou non vous étiez prêt à acheter cette maison par exemple. Donc voilà, en tout cas on voit que c'était un moment un petit peu suspendu, voilà. Tout ne s'est pas passé à la vitesse à laquelle vous auriez aimé. Pour les 6 prochains mois, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc les 6 prochains mois, il y a vraiment une stratégie qui se met en œuvre, une grosse réflexion, potentiellement aussi une formation. Ça peut très clairement être une formation. En fait, est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé en début d'année peut-être? On va aller le vérifier avec le tarot juste après. Mais là, j'ai vraiment le ressenti que vous avez... c'est pas que vous en avez marre d'attendre, c'est que vous passez à autre chose. Voilà, vous passez à autre chose, vous avez peut-être un projet, vous vous sentez peut-être attiré par quelque chose, mais vous savez surtout que pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir être focus, organisé et précis. Bon, donc là c'est possible que vous vous orientiez vers une formation. Donc il est question de choisir cette formation, de financer cette formation et de vous former aussi. Voilà, vraiment ça peut être le cas pour les 6 prochains mois. Et on voit que c'est quelque chose qui vous tient hyper à cœur. Parce qu'avec la carte là du Delta, c'est une forme de protection sur vous et aussi une forme de destinée. Donc vous vous sentez destiné à entreprendre ce truc-là, à réfléchir à ce truc-là. On va regarder en détail ce que ça peut vouloir dire, mais cette carte est importante parce qu'elle nous montre que vous avez envie d'être stratégique. Vous ne voulez peut-être plus vous retrouver dans une situation d'attente comme dans le passé. Vous voulez peut-être un peu mieux maîtriser ce qui vous arrive, pouvoir un peu plus souffler le chaud et le froid que de le supporter. Voilà. On va regarder. Alors, maintenant qu'on a regardé quelle pouvait être dans sa globalité l'énergie de ces 6 prochains mois, on va regarder comment est-ce que vous commencez ce semestre. Donc début juillet. Ouf. D'accord. Alors là, il y a une rupture. Hein. Il y a eu une grosse rupture, hein, les gars. Vous commencez avec l'énergie de la rupture. Rupture professionnelle, rupture amoureuse, rupture sentimentale, mettez-le, amicale, mettez-le la sauce que vous voulez, mais on est vraiment là-dessus, parce que le 3 d'épée nous parle d'un chagrin, le 2 de coupe nous parle de l'harmonie en fait, de l'âme sœur ou de la vocation. Et il semblerait qu'il y ait du chagrin en lien avec une âme sœur, une relation amoureuse, une relation à une vocation. Donc là, c'est comme si tout ne se passait pas comme vous le souhaiteriez. Tout ne va pas dans la direction qui vous plaît. Et ça tire. On sent que ça tire sur la corde parce que il y a une part de vous qui se dit mais c'est pas possible que ça m'échappe. C'est pas possible que ça ne fasse plus partie de ma vie. Et pourtant, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être ce qui peut vous arriver de mieux. Je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui pensaient être avec le bon partenaire de vie, dans le bon métier pour eux, et qu'en fait, dès le début du semestre, vous voyez que vous ne pourrez pas tenir la longueur dans ces circonstances-là. Soit parce que la personne avec qui vous vivez, en fait, ça fait très longtemps qu'il y a des problèmes, mais que
vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer ou que vous espérez que le temps va faire son œuvre et que ça va se régler tout seul, ou que vous avez déjà testé pas mal de thérapeutiques et qu'en fait ça ne mène à rien, mais ça vous saoule profondément que ça ne mène à rien, ou alors c'est un travail peut-être pour lequel vous n'avez tout simplement plus d'énergie ou dans lequel il y a eu des gros problèmes. Par exemple, ça peut aussi être une histoire... Alors là, je vous apprends rien en vous disant ça. Hein. C'était quelque chose que vous êtes soit en train de vivre, soit vous l'avez déjà bien compris, ce truc-là. Parce que c'est début juillet que vous êtes dans cette énergie, donc même fin juin, vous le sentez, hein, selon quand vous regardez cette vidéo. Mais là, on voit que ça vous pèse. Professionnellement, ça peut par exemple être du harcèlement ou une difficulté au boulot, un gros conflit qui vous pousse à sortir, à quitter cette entreprise alors que ça fait peut-être 20 ans que vous y êtes et que jusqu'à présent vous y étiez plutôt bien et que vous n'aviez pas remis en question ce métier-là. Bon, bah là, les choses change, ça se tourne, on tourne la page, on a en dos de deck, on a le 10 d'épée. Donc vous avez effectivement véritablement un cycle de vie à clôturer, mais vous n'en avez pas très envie parce que vous êtes encore un peu persuadé début juillet que ce que vous êtes en train de perdre, ce qui est en train de vous échapper, c'est quelque chose qui vous convient fondamentalement. Et je pense que l'erreur est là. L'erreur est de croire que ce que vous avez, que ce soit professionnellement ou relationnellement, on va venir vérifier, c'est ce qu'il vous faut. Alors qu'en fait, non. Alors peut-être que c'était ce qu'il vous fallait jusqu'à présent et que depuis 6 mois, ça commence à plus aller dans la bonne direction. Ou peut-être que ça ne vous a tout simplement jamais convenu, mais que vous étiez persuadé que c'était le cas. Ok ? Alors regardons ce qui se trame au niveau... relationnel. Alors, au niveau relationnel, pour certains, ça va déjà déménager pas mal. Hein. On a le roi d'épée et le cavalier de coupe qui là très clairement nous indique, je pousse un peu tout ça, on va centrer, voilà. Ça nous indique que vous avez une ambition relationnelle qui n'est pas comblée. Voilà. Vous allez avoir ça en tête. Alors, on va tirer toutes les cartes avant. Ah ah. Je pense que c'est professionnellement qu'il y a un bug aussi. C'est celle-là ? Oui, c'est ça. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ah, d'accord. Alors là, on va devoir prendre une autre carte par rapport à celle-ci parce que c'est... D'habitude, c'est une carte que je n'utilise pas en fait. Parce qu'elle n'existe pas dans le tarot. Ça a été rajouté dans celui-ci. Mais elle n'existe pas. C'est le Wandering Star, celui-ci. On va rajouter une carte. Les amoureux. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment professionnellement que ça bug, ok ? En grande partie. Et ça peut bugger aussi au niveau relationnel. On va rentrer dans le détail. Et là, dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle, qu'est-ce que ça donne ? On a le 3 de denier et le 10 de coupe. Ok. Très bien. Là, il y a une embrouille. Hein. Vous êtes embrouillé avec vous-même, en fait. Je pense que dans le fond, le problème, je vais vous dire ce que je ressens, c'est que vous ne connaissez pas vos talents. Vous êtes un peu paumé, en fait. Vous ne savez pas forcément ce pourquoi vous êtes doué. Donc, c'est au petit bonheur la chance, hein, on dirait bien. Et il suffit que vous maîtrisiez à peu près un domaine professionnel pour vous dire, c'est ça qu'il me faut. Je crois pas. Alors, ici on a quoi ? On a le roi d'épée, le cavalier de coupe au niveau sentimental, amical et familial. Hein, vous savez, moi je mets un peu tout dans le même panier. C'est du relationnel et puis c'est tout. Bon, alors, ici ce que ça nous indique, c'est que vous avez des décisions à prendre au niveau relationnel. Le roi d'épée, c'est celui qui manifeste son ambition. Donc là, si je devais le résumer par un dicton, ça serait qu'ils m'aiment, me suivent. Vous avez besoin, les scorpions, de vous sentir magnétique ce semestre. Vous avez besoin de vous sentir soutenu. Et je vous conseillerais même de bien vérifier votre entourage pour ne pas avoir trop de brebis galeuses dans les prochains temps. Parce que
vous avez besoin que les autres prennent un petit peu soin de vous aussi dans ce processus, je pense. Faut pas être seul. Vraiment, je pense que la solitude pourrait être un problème parce que il y a déjà une grande sensation de solitude dans ce tirage. Pourtant, c'est pas des cartes qui nous parlent à proprement parler de solitude. Mais moi, j'en ressens. Je ressens de la solitude dans le sens où c'est comme si vous étiez seul à gérer tout ça, un petit peu renfermé. Et c'est peut-être aussi l'écueil principal, parce que quand on est comme ça renfermé sur soi, on croit qu'on a certains dons, on croit qu'on a certains talents, alors qu'il suffit de discuter avec une autre personne et cette personne va vous dire mais non, enfin ce talent je crois pas que tu l'aies, par contre t'as tel autre. Vous voyez, je pense vraiment que vous avez tout intérêt à être lu, à être analysé par quelqu'un d'autre. Parce que ça devrait vous donner une bien meilleure connaissance de vous-même. Moi, je pense que vous êtes un petit peu largué. Vraiment. Voilà. Vous savez pas qu'est-ce qui va vous permettre de prospérer. Peut-être que vous avez fait qu'un seul métier depuis le début de votre vie et que vous avez considéré que c'était suffisant et qu'il fallait rester dans cette branche-là. Ou peut-être que vous en avez eu beaucoup, des métiers, et que vous en avez marre de changer. Mais ça va revenir sur le tapis. Donc autant avoir un entourage soutenant et capable d'identifier, de vous aider à identifier vos dons, vos talents. Voilà, c'est le moment d'avoir des grandes discussions. C'est le moment de poser les choses et d'aller au bout de vos idées, de ne pas avoir ce jardin secret, parce que c'est ça finalement, cette sensation de solitude. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul, ça veut dire pour moi que, enfin peut-être vous êtes seul, mais ça veut surtout dire que ce qui est important dans votre cœur, vous ne le partagez pas vraiment. Ça sort pas, ou très peu. Alors que c'est justement parce que ça sort et parce que ça va être confronté au regard du monde que vous pourrez repartir du bon pied. Ok ? Alors, on va regarder le professionnel qui très clairement a le lead de ce tirage. On voit bien que c'est le but, voilà, le but de ce semestre. Le monde, l'étoile mère et les amoureux. Je le laisse là parce qu'il y a un 5 qui dépasse sur la carte du monde, je ne veux pas être censurée par YouTube. Pour moi, vous avez besoin de comprendre pour ce prochain semestre que vous n'êtes plus à votre place professionnellement. Que l'harmonie n'est pas présente ou n'est plus présente. Et, encore plus important, que cette situation ne peut pas être résolue. C'est-à-dire que c'est pas encore une fois le temps qui passe qui va résoudre. C'est pas le même métier dans une autre entreprise qui va résoudre. Je pense pas. Pour moi là, il y a une reconversion. Et d'où ce qui était sorti tout à l'heure, là. Voilà. La formation. Quand je vous ai dit qu'il y avait une formation à la clé, je pense que c'est ça. Vous avez besoin de vous former à autre chose. Alors parfois, c'est pas une formation qui dure longtemps. Ça peut être que quelques mois, ça peut peut-être se faire en parallèle de votre métier actuel. Voilà, on n'est pas obligé de tout abandonner, et grand Dieu heureusement, parce que sinon j'aurais pas beaucoup de clientes. La plupart des clientes que je forme en tarot, par exemple, de manière professionnelle, elles ont un métier à côté, le temps de se lancer. Donc c'est souvent le cas, et c'est ce qui ressort aussi ici. On n'a pas la maison Dieu, on n'a pas la mort, enfin, en tout cas pas pour l'instant, on rajoutera un peu après des cartes, mais il s'agit de faire une transition. Mais attention, ne vous jetez pas dans tous les sens. Il va falloir avant honorer votre vie intérieure. Bon, je termine là-dessus quand même, parce qu'il y a encore autre chose à dire, je crois. Le principal, en fait, ça va être un switch dans votre tête. C'est d'une part de vous dire, ok, je repars dans une nouvelle direction, parce que, ou je pars, si vous avez jamais rien fait d'autre dans votre vie, ça va être l'aventure. Si vous avez déjà fait plusieurs métiers, vous allez aussi repartir. Ça peut être plus facile pour vous parce que vous l'aurez déjà expérimenté. Mais quoi qu'il en soit, vous allez repartir. Ensuite, ce qui va être nécessaire, c'est
de vous convaincre, du moins en partie, pas forcément à 100%, mais que vous faites le bon choix parce que vous pensiez être à votre place, mais en fait non. Ok ? Et il y a certaines personnes qui vont s'accrocher à ça, il y a certaines personnes qui vont avoir du mal à l'accepter. Ça peut aussi être autre chose. Je prends un exemple tout con, mais pour vous indiquer ce que je ressens. Peut-être que vous étiez jusqu'à présent dans un métier assez physique. Par exemple, de faire du carrelage. Voilà, carreleur. Bon, le métier où on se bousille les genoux, le dos. Voilà, hein, arrivé déjà à la quarantaine, il peut y avoir des dégâts physiques. Bon, peut-être que vous en êtes là. Que dans le fond, ce métier d'artisan, ça vous convient à fond. C'est quelque chose qui vous éclate, ça vous plaît, mais votre corps ne peut plus. Donc, ça va plus pouvoir continuer. Et c'est pour ça que je ressens, pour la plupart des scorpions ici, ça va pas être un passage facile, parce que ça occasionne du chagrin de ne plus pouvoir faire ce métier-là. Ou de ne plus pouvoir le faire de cette façon-là. Admettons, si vous êtes artisan, peut-être que vous allez pouvoir vous former pour devenir prof de carrelage, voilà, d'être dans un lycée professionnel et transmettre, ou alors faire complètement autre chose, mais quelque chose qui va respecter vos fonctions vitales. Si vous n'avez plus les genoux pour faire du carrelage, faut faire autre chose, ok ? Mais on voit que ça peut être douloureux, parce que peut-être que vous étiez à votre compte, peut-être que ça roulait bien pour vous, peut-être qu'il n'y avait aucune raison de changer, mais que là, la vie vous dit non, tu vas pas pouvoir continuer comme ça. Donc, on voit que ça vous amène vers une grosse fin de cycle, que oui, c'est bon pour vous, que non, vous n'allez pas bien le vivre, mais que vous allez être très très satisfait de ça au final. Voilà. Autorisez-vous à croire que autre chose est possible pour vous et que vous êtes en capacité de changer et que ce qui vous attend est mieux pour vous maintenant. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant professionnellement, c'était nul. Ça ne veut pas dire que ça ne vous correspondait pas, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, votre métier actuel ne vous convient plus. Pardon, je fais bouger la table, j'ai mis un coup de pied dedans. Donc voilà. La vie à l'intérieur, la vie spirituelle, Mamma Mia, il y a des choses à dire. Alors, rien de catastrophique, mais quand même. 10 de coupe, 3 de denier. 3 de denier réfère encore à l'entreprise. Donc, pour vous, la seule chose qui doit vous préoccuper avant de prendre une décision sur la formation à entreprendre, sauf si vous le sentez intérieurement depuis quelque temps, mais si vous êtes un petit peu perdu, pas sûr de vous, il va falloir faire un bilan de compétences. Il va falloir vous faire coacher. Il va falloir aller voir un psy spécialisé en bilan de compétences, par exemple, ou un coach, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à identifier vos talents. Si vous voulez, on peut le faire ensemble. Ça fait partie de mes missions. Donc là, identifier ses dons, ses talents, ça va permettre de vous remettre sur les rails pour aller vers une vie beaucoup plus prospère, beaucoup plus sympathique. Vous donnez en fait cette sensation que oui, c'est bon, le futur va être glorieux, ça va être cool, ça va être fun, ça va être sympa. Mais avant, faut démêler un petit peu le vrai du faux, faut vous réactualiser par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à maintenant, refaire le point, dire ok, aujourd'hui, je peux plus beaucoup marcher avec mes genoux, je peux plus vraiment me baisser, donc la pause de carrelage, ok, on laisse de côté. Mais qu'est-ce que je sais faire d'autre ? Ah ben j'ai une entreprise, donc je sais gérer, je sais faire un peu de compta, je sais manager une équipe, je suis plutôt pédagogue, et puis maintenant, voilà, j'ai des enfants, des petits-enfants, j'aime bien être avec les jeunes, ok, ça peut mener vers de l'enseignement, ok. Ça peut être quelque chose de très différent, je reprends l'exemple du carrelage évidemment, parce que c'est plutôt parlant. Parce que c'est peut-être votre physique qui lâche. C'est peut-être que vous n'avez plus l'énergie. Ou c'est peut-être que vous vouliez faire un métier qui vous demande plus que votre capacité physique. Tout simplement. Voilà. On est sur un truc relativement bateau, sauf que pour éviter d'être déprimé et pour éviter de vous lancer dans n'importe quoi en termes de formation, il va d'abord falloir faire le point, et sérieusement. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est possible. On va maintenant regarder un petit peu plus en détail encore et on va regarder aussi surtout qu'est-ce qui peut se passer d'ici la fin du mois, quelle est l'issue possible de ce semestre.
Alors déjà, on regarde, on a le roi de coupe sur le début du semestre. Donc on voit hein, que vous voulez vraiment prendre soin de vous. Dans le fond, enfin la vie vous invite à prendre soin de vous. Vous, je sais pas trop comment vous le vivez au début. Peut-être que ça vous agace de devoir changer, mais vous le sentez bien que vous n'êtes plus à la hauteur de votre ancien métier ou que ça ne vous correspond plus. Voilà, c'est quelque chose qui s'est effacé. Au niveau sentimental relationnel, on a l'as de bâton, très bien. Donc je pense que là, pendant cette période de transition, de remise en question, de reconversion, exit les personnes qui saoulent. Exit les personnes qui n'ont jamais vécu de reconversion de leur vie. Exit les personnes apeurées de tout. Vous n'avez pas besoin de ces personnes-là. Elles vont vous pourrir la vie, ok ? Donc là, l'as de bâton, c'est la poigne vis-à-vis de vos relations. C'est je choisis de m'entourer, ça peut être de manière très temporaire, hein, ça peut être que pendant les 6 prochains mois, je m'entoure de personnes qui me soutiennent et qui vont pas me décrédibiliser, qui vont pas me refourguer leur peur. Voilà, il y a ce besoin très très fort. Ah, non, c'est énorme. On a encore l'amoureux qui sort 2 fois au même endroit. Et je vous l'ai pas dit, parce que ça m'est pas venu à ce moment-là, mais le 2 de coupe, c'est quelque chose hein, qui évoque la vocation ou l'âme sœur, de la même manière que l'amoureux. Ce sont 2 cartes qui sont très proches au niveau vibratoire, même si évidemment l'amoureux reste un arcane majeur et a plus d'impact. Et puis veut dire aussi d'autres choses, nous parle d'engagement, nous parle de décision, nous parle de regard de l'autre, nous parle d'indécision aussi. Bon, bref, je vais pas vous faire un cours de tarot aujourd'hui. Ici, on a donc 2 fois l'idée de l'amoureux, donc on a 2 fois l'idée que la vie veut vous mettre le nez dans le caca. Le caca étant votre mensonge à vous-même, parce que vous êtes encore persuadé que vous ne pouvez pas avoir mieux, ou que vous ne pouvez pas forcément trouver quelque chose qui vous correspond mieux, ou que vous êtes peut-être persuadé tout simplement que vous n'avez pas le talent pour faire autre chose, alors que si, en fait, je pense que vous allez vraiment trouver votre vocation. Pour le prochain semestre, vous allez enfin comprendre ce qui vous anime profondément. C'est le but. Laissez la vie vous guider là-dedans. Ok ? Alors, sur la vie intérieure, on a le monde. Le monde, on l'a là aussi. Hein. Vous avez beaucoup de récurrence quand même. On avait le monde juste en dessous, au niveau pro, comme d'habitude. Et là, dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle, on voit que vous avez fait le tour de la question, professionnellement parlant. Acceptez de passer à autre chose. D'ici la fin du mois, qu'est-ce qui se passe ? Magnifique, on a la résurrection, c'est tout ce qu'on veut, nous, la résurrection, très bien, c'est le jugement. Hein. Et l'impératrice, non mais regardez ce nombre d'arcanes majeures qui sort dans l'extension, c'est génial. C'est génial. Alors, que je vous explique, d'ici la fin du mois, qu'est-ce qui se passe ? Le jugement, c'est ça y est, je me réveille d'entre les morts, je fais le deuil de mon ancienne vie pro, j'avance. L'impératrice, c'est je retrouve ma créativité, mon élan, mes envies, mes passions. Je me découvre peut-être des passions. J'ai de nouveaux désirs. Voilà. Ça repart pour un tour, mais ça part pour un vrai tour. Le plus important, je pense, vous l'avez compris, c'est pas de savoir ce que vous voulez. C'est pas de dire ah gna gna, je vais encore rester sur ce que j'avais avant. Non, parce que ça va dégager. Le plus important, c'est de vous faire accompagner pour trouver quels sont vos talents. Il faut absolument les mettre en avant et absolument travailler sur vos croyances. Si jamais vous avez des croyances limitantes qui vous font douter de votre capacité à rebondir, il faut travailler dessus aussi. Donc, comme dit, on peut le faire en coaching. Deuxième élément très important, au niveau relationnel, faites une pause avec les personnes qui sont saoulantes. Parce que vous ne pourrez pas les supporter. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous attend. Moi, je trouve que c'est un magnifique programme. Hein. Alors, on va terminer maintenant avec le conseil. Le conseil, et puis on va aller regarder aussi mois par mois ce que ça donne. Avec un autre tarot. On va prendre une carte pour l'énergie de chaque mois.
Alors déjà, je sortir les conseils. Donc il y a celui-là et puis il y a celui-là. Communiquez clairement, choisissez une nouvelle direction. Non mais on est d'accord hein, les gars. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Alors, je vais les analyser un petit peu plus, vous allez voir. Oh, je vais tomber mes jeux, ça va pas. Juillet. Ah bah vous allez pas tarder. Hein. Juillet, ça va vous ramasser comme une crêpe. Si jamais vous n'aviez pas envie de vous faire ramasser par la vie, si jamais vous aviez encore, comment dire ça, une petite lubie de continuer comme avant, ah bah vous allez être servi, ça va s'arrêter. Hein. Voilà. Je sais pas, il peut se passer n'importe quoi. La tour, c'est quelque chose de soudain, d'imprévisible. Ça peut être que vous faites une entorse à la cheville, donc voilà, hein, ça va s'arrêter un peu tout seul. Vous allez être en arrêt maladie, le temps de vous rétablir. Vous aurez du coup tout loisir de réfléchir à la suite et de vous faire accompagner pendant le mois de juillet. Parce que là, il ne s'agit pas d'attendre la rentrée, les gars. Hein. C'est juillet. C'est juillet. Après, bon, la tour, elle a ce côté un petit peu désastreux parfois. Ce que je vous dirais ici, c'est surtout ne jouez pas au plus malin. Ne faites pas genre que vous avez tout compris. Attention à la fierté, attention à l'ego. Essayez d'être... de faire profil bas, ok ? Parce que c'est pas le moment là d'organiser un chantier de carrelage. Je reprends mon exemple de carrelage, vous avez compris, c'est mon délire aujourd'hui. Ne partez pas dans un nouveau chantier alors que vous savez très bien que le médecin vous a dit non, il faut pas recommencer, il faut pas continuer là-dedans. Vous pourriez vous dire, bah, allez, j'y vais quand même, ouais. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Rupture des ligaments croisés ? C'est quoi la suite ? Donc attention à vous quand même, ne jouez pas au plus fin avec la vie parce qu'elle va avoir le dernier mot. Le mois d'août, c'est la justice. Donc là, je pense que vous allez prendre un petit coup derrière la tête, hein, enfin le contre-coup de la tour. Vous allez percevoir que faut rectifier. Voilà, faut rectifier la trajectoire, franchement. Hein. Le pendu, mais c'est dingue, c'est que des arcades. Je vous précise que j'ai pris tout le jeu. Hein. Il n'y a que des arcades majeures pour l'instant qui sortent. Donc là, déjà, on est sur les 3 premiers mois qui sont cruciaux pour vous. Parce que en septembre, vous avez le pendu. Donc là, le pendu, je pense que vous allez enfin lâcher l'affaire. C'est le moment où vous allez peut-être accepter de passer à autre chose. Parce que vous aurez été au bout de votre... C'est celle-là ou c'est celle-là ? De votre capacité. J'ai envie de mettre les deux. Non, c'est celui-là. Valet d'épée. Alors, le valet d'épée, au niveau du mois d'octobre, le mois d'octobre, ça va être le mois où vous allez enfin retrouver goût à une nouvelle vie professionnelle, vous allez entreapercevoir quelque chose. C'est aussi le mois où la communication va peut-être s'accélérer. Ça peut être parce que vous prenez contact avec un nouvel employeur, vous envoyez des lettres de motivation, vous créez votre boîte, enfin voilà. Il y a tout ça qui peut se créer à ce moment-là. On voit hein, que là, les 2 premiers mois, c'est des mois d'introspection où il se passe pas mal de choses. Là, vous vous renseignez sur vous, vous faites du boulot sur vous. Là, c'est vraiment, je bosse sur moi et après, ça va se décanter. Voilà. Sur continue arcane majeur, le mois de novembre, la force. Bon. Et le roi de coupe à la fin. Magnifique. Donc, la force, je pense que ça vous permet de vous ressentir réaligné enfin. Donc, le mois de novembre devrait être agréable si vous avez bien fait le boulot sur vous. C'est plus que primordial. Hein. C'est le prérequis à tout changement. Si vous ne savez pas quels sont vos dons, vos talents, vous allez être vraiment dans la panade pour vous orienter, pour choisir une nouvelle formation qui sera certainement courant septembre-octobre, où là vous allez repartir dans une nouvelle direction. Ok ? Donc novembre, ça va bien se passer je pense. Et alors on est sur décembre qui se termine super bien parce que la satisfaction est de retour. Voilà. Vous sortez de vos lenteurs,
de vos lourdeurs, j'ai envie de dire, et peut-être que déjà, pour les plus aguerris d'entre vous, vous aurez la possibilité de prendre du recul et de regarder l'évolution qui a eu lieu et de vous dire waouh, quand même, en fait, là, c'est cool. Là, c'est vraiment génial ce qui se passe. Je suis dans un bon état d'esprit. Voilà. J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup cheminé. Je suis très très fière de moi. Donc voilà, j'espère que vous pourrez vous dire ça au mois de décembre. Et en tout cas, là, on communique clairement. On continue de communiquer clairement en passant par tous les enseignements nécessaires pour le revirement de situation. Et on prend vraiment la nouvelle direction qui s'impose au niveau pro. Et on la prend de gaieté de cœur, pas à contre-cœur les scorpions, attention à ça. Parce que sinon ça pourrait quand même être désagréable. Et même au-delà d'être désagréable, ça pourrait vous porter préjudice de faire les choses à reculons. Voilà, la vie veut votre bien, je peux vous l'assurer. Ok ? Voilà pour vous. Donc, eh bien écoutez, je vous laisse là-dessus. Si vous avez envie de travailler avec moi, vous savez où me trouver. Si vous voulez tout simplement une guidance professionnelle complémentaire à ce tirage, vous pouvez la réserver sur mon site. Je vous l'envoie en 72 heures. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.